C'est un garçon d'une gentillesse exceptionnelle qui, au fond, mérite immensément l'honneur qui lui est rendu aujourd'hui à Peymeinade, par la communauté peymeinadoise, par son maire que je félicite. Bienvenue donc à tous à Peymeinade. C'est très agréable de voir une place aussi garnie, aussi remplie. Heureux de vous accueillir si nombreux donc pour un moment de culture de haut niveau. Après Paris, New York, Washington, Tokyo, Moscou, Saint-Pétersbourg, Berlin, Londres, Le Caire, Lausanne. Après le Liban, la Côte d'Ivoire, la Grèce, Monaco, l'Italie, le Maroc. Après bien d'autres villes et capitales européennes et françaises, voici Peymeinade. C'est le cadeau inestimable de l'artiste à sa commune, où il vit depuis 40 ans. Un don pas seulement matériel et artistique, mais un don de sa personne. Giacomo n'est pas seulement un artiste multiple, il est aussi un psychanalyste, tant il cherche à nous faire découvrir les profondeurs de notre être derrière les nombreux masques de la vie. Après l'étonnement d'une hélas trop petite rétrospective dans la salle des fêtes, on verse dans le presque surréalisme avec une exposition de ses œuvres monumentales dans une cour de récréation. C'est bien sûr un clin d'œil à l'enfance et à sa paternité, car c'est bien ici, dans cette école, Mirabeau, que ces deux enfants ont appris à lire et à écrire. J'ai sans doute eu le tort d'aller vite dans le montage et dans le calendrier de cette exposition, et notre ami le sénateur Jean-Pierre Leleu, connaisseur de ces projets, m'avait alerté sur cette précipitation. Mais l'audace a été payante, puisque vous êtes tous là, au rendez-vous, et je vous en remercie. De devoir intervenir devant cette noble assemblée, j'aurais pu effectivement penser, pour célébrer la naissance de la Route des Arts, de parfumer l'assistance, mais c'est peut-être à retenir pour une autre manifestation. Donc tout a été dit sur l'immense talent de Giacomo, et donc au hasard de nos chemins, nous sommes devenus amis, et j'ai pu apprécier l'homme de cœur et l'homme d'amitié, de sincérité et d'amitié que tu as toujours entretenu avec moi. Donc c'est à ce titre-là, le titre de l'ami, qui a toujours répondu aux invitations qu'on lui a adressées, qui nous a toujours accueillis magnifiquement dans son manoir exceptionnel, son antre du moulin de Peymeinade. Et donc c'est à ce titre-là que notre société est très heureuse de s'associer très modestement par cette contribution à cette très belle manifestation et cette très belle exposition. Voilà, Giacomo, merci encore et fais-nous rêver encore longtemps. Merci beaucoup, Monsieur le maire de Peymeinade, merci pour vos propos. Les adjectifs ne manquent pas pour décrire l'artiste que vous êtes, passionné, généreux, audacieux, sauvage et brillant. Tous ces adjectifs qui, voilà, sont des marques d'amitié finalement. Dans cette expression, vos œuvres elles-mêmes exposées à travers le monde sont tantôt qualifiées de colorées, tantôt d'intenses, de puissantes, de lumineuses, de vibrantes, de flamboyantes. Ces œuvres que nous apprécions tant. Votre art nous invite au voyage, à l'exploration, à l'introspection, et il marque les esprits et ne laisse personne indifférent.
que cette force créatrice qui vous anime perdure pendant encore de nombreuses années, ici sur notre territoire et par-delà nos frontières. Belle exposition à toutes et tous, et très heureux d'avoir pu, à notre manière, contribuer à vos côtés, aux côtés de la collectivité, aux côtés de la municipalité et aux côtés de Giacomo pour réussir ce beau rendez-vous. Merci beaucoup. Bien, monsieur le maire, cher Gérard, monsieur le député, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus très nombreux, et je m'en réjouis et je les salue avec amitié, mesdames et messieurs, chers amis, on ne peut parler de Giacomo de Passe qu'avec le cœur. Quand je vois et que nous nous rencontrons avec Giacomo, trop rarement, mais quand même régulièrement, quand les mots ne viennent pas à la bouche et que nos pensées s'évadent, je vois dans Giacomo, il me vient toujours la même image, et je réfléchis à l'espace dans lequel Giacomo plonge, ressurgit, navigue, entre les différentes notes qui fabriquent une symphonie. Il y a là un univers, un espace qui nous échappe quotidiennement. Nous, dans notre civilisation très matérielle, qui est un univers, un espace où s'exprime la création. Ce mot magique de la création, le sublime. Et c'est là que l'artiste navigue en silence et qu'il crée avec tant de bonheur. Giacomo nage dans cet espace qui est plein de souffrance, de joie, de peine, de fantasmes, d'érotisme, de femmes, de pensées qui se mélangent les unes aux autres et qui à un moment produisent quelque chose qui est une œuvre. Voilà, une œuvre de l'esprit qui a transformé quelque chose qui n'est rien en quelque chose qui devient tout. Et Giacomo, je pense à ça quand je le vois. Il navigue dans cet espace. Il nous donne envie d'aller avec lui, de lui prendre la main et de lui dire « Fais-nous connaître ça ». Cet endroit où tu peux dire tout ce que tu veux, exprimer tout ce que tu veux. Et Giacomo exprime tout ce qu'il veut. Une des spécificités de Giacomo de Passe, c'est qu'il ne répond et il n'est fidèle à aucun style, pas même le sien. Tellement il en a connu de multiples, et tu l'as rappelé à bon escient, mon cher Gérard. Quand on observe l'œuvre de Giacomo, on se dit « Oh, qu'il vive encore très longtemps pour nous faire découvrir de nouvelles explosions d'imaginaire. » Franchement, c'est un garçon d'une gentillesse exceptionnelle qui, au fond, mérite immensément l'honneur qui lui est rendu aujourd'hui à Peymeinade, par la communauté peymenadoise, par son maire, que je félicite de son initiative, cet hommage qu'il va recevoir avec l'humilité qui le caractérise, mais avec le mérite qui est le sien. Je félicite vraiment et je me réjouis de m'être associé à l'ensemble des partenaires, dont le député Charles Ginesi, le mécène, la parfumerie Fragonard et les communautés d'agglomération et le conseil régional, pour faire en sorte que cette manifestation ne coûte pas trop cher aux contribuables de Peymeinade. Je sais que c'était un souci pour le maire et il s'en est acquitté avec brio. C'est vrai qu'il s'est un peu il a été un peu vite en besogne, mais en fait c'est réussi. Je pourrais vous parler sur Giacomo encore de longues heures, et il sait l'amitié qui est de nous à son égard. Et vraiment, Giacomo, je te renouvelle publiquement l'admiration qui est la mienne pour l'œuvre que tu accomplis et que tu restes pour la postérité ici à Peymeinade avec cette œuvre qui réjouit l'ensemble de la population de Grasse et du pays de Grasse et de Peymeinade, bien entendu. Merci. Je n'ai pas encore parlé.
Mon cher Gérard, monsieur le maire de Péménade, merci pour cet accueil. Mesdames et messieurs, chers amis, merci pour votre présence si nombreuse. Après cette très belle envolée, mon cher Jean-Pierre, je veux vous dire tout le plaisir que j'ai à être là aujourd'hui, à l'invitation de Gérard Delomez, qui effectivement m'a un peu pris de court. Nous étions à Paris à une réunion et il me dit « Tiens, je vais lancer une belle opération pour la reconnaissance d'un artiste péménadois qui a parcouru le monde. Est-ce que tu peux être avec nous? Est-ce que le président Éric Ciotti répondra à notre appel au niveau du conseil départemental? Est-ce que le député peut faire quelque chose? » Et je lui ai répondu spontanément oui, tout comme je l'ai dit tout à l'heure à Giacomo, parce que je ne pouvais pas répondre non à une telle plaidoirie pour mettre en vedette un artiste qui a parcouru le monde entier. Ses voyages lui ont permis de rapporter toute une multitude de concrétisations, de peintures, de sculptures et d'œuvres monumentales, qui fait que nous pouvons nous retrouver dans ce monde réel. Il a eu cette source et cette inspiration qui, de retour de voyage, l'a ramené à Péménade et dans ses environs, tout comme Christian, comme de nombreux artistes qui sont ici et qui peuvent se retrouver et se projeter, parce que l'ouverture d'esprit et sur le monde est quelque chose qui est nécessaire à tous. Giacomo a été inspiré par ses voyages, par ses sculptures, par sa propre introspection, mais également par la musique, par le monde animal. Et c'est de tout cela que nous nourrissons. Alors le conseil départemental a envie de poursuivre l'aide à la musique, l'aide au dessin, l'aide à la sculpture, l'aide au cinéma, l'aide à la musique, et que le conseil départemental des Alpes-Maritimes peut s'enorgueillir de ne pas avoir baissé son budget. 20 millions d'euros mis sur la politique de la culture dans les Alpes-Maritimes pour faire en sorte que les artistes... Merci. C'est un effort qui est consenti. Un effort qui est consenti avec un budget à la hausse, au bénéfice des artistes, au bénéfice de ce monde-là, mais en même temps, conscient que le département des Alpes-Maritimes est un département touristique, qui doit être le plus beau département de France. Quand je vois, malheureusement, dans les troubles internationaux que nous connaissons, quand nous voyons ce qui s'est passé en Syrie, où du patrimoine mondial a été détruit, c'est bien là un acte et un saccage politique qui a été fait à un moment donné. Alors, je suis conforté dans ce raisonnement. C'est ce que je lui souhaite. Longue vie à Giacomo de Passe, à son œuvre, longue vie à Péménade, longue vie aux Alpes-Maritimes, et vive la France! Je mets à hauteur. Mais qui est très grand. Que voulez-vous que je dise? Je vis un moment magique que ma création m'offre au quotidien, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, venez à ma place. Vous êtes Giacomo, vous tous, et vous entendez ce que vous avez entendu. De personnalités qui ont des charges, qui ont des préoccupations, qui ont une société, j'ai envie de dire, à gérer, à philosopher autour, qui vit ces moments que nous vivons aujourd'hui dans notre pays et partout dans le monde. Et quand je vois cet élan vers la culture, c'est vrai, pour moi c'est évident, c'est une évidence, la culture est un moyen de communication tellement facile, tellement aisé, il suffit que les cœurs s'ouvrent. Et imaginez l'émotion que je peux ressentir après de tels discours. Je vous remercie. Je vous remercie, vous tous. Je ne peux pas citer de nom parce que même vous présents, je vous remercie d'être là et de soutenir cet élan qui pousse vers l'art, qui aide l'homme à s'évader, à se ressourcer et à reprendre ses racines. Vraiment. Je veux vous remercier vivement, vous tous. Je ne vais pas être long. Un petit détail, peut-être, si vous permettez juste une minute. J'ai des remerciements particuliers à adresser à une personne. Au-delà de tous les vifs remerciements dont je ne trouve pas les mots pour vous tous.
Je ne trouve pas de mots, je préfère rester là. Et peut-être, certainement, je peux vous le promettre, au bout de mes pinceaux, la réponse à toute votre émotion sera présente. Elle me reviendra en moi et j'en jouirai longtemps. Mais donc, je disais, il y a une personne que je dois remercier parce que, effectivement, ces dernières années, je me suis retranché dans l'antre de mon atelier, refusant beaucoup de demandes d'expositions importantes et tout, parce que peut-être l'âge étant ce qu'il est, je me retranche dans ma création et je suis reclus en bonne compagnie avec ma création. Et puis, notre maire, M. Delomez, a trouvé les mots, j'ai envie de dire, les situations pour me convaincre que je devais faire quelque chose pour la ville dans laquelle je crée depuis 40 ans maintenant. Et il m'a persuadé, il m'a convaincu. Maintenant, je suis encore peut-être plus convaincu que toi, cher Gérard, de cet acte extraordinaire qui se passe aujourd'hui. Mais il y a une personne qui t'a beaucoup aidé, Gérard. C'est mon fils. Mon fils Ludo, il est par là. Il a trouvé les mots faisant écho aux propos de Gérard. C'est lui qui, quand nous parlions de ce projet, m'a dit « Tu te rends compte, papa, je jouais dans cette cour d'école. » Et ça a fait quelque chose. Et je crois que tu as sauté tout de suite sur cette idée et dit « Et pourquoi pas la cour d'école ?» Et c'est dans cette cour d'école que je revois mes enfants. Discours inattendu. Voilà, je crois que j'étais autant touché que mon père, je crois, d'entendre tous ces discours qui sont très inspirés, je dirais, qui font sincèrement référence à l'art et à sa profondeur. Donc voilà, je suis très touché, je ne m'attendais pas à être sur scène là pour parler, donc je dois chercher des idées au fur et à mesure que je parle. Mais voilà, donc je laisse parler mon cœur, comme dit M. Delomez. Et vraiment, merci à tous en tout cas d'être là. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Voilà. Attends, doucement, Gérard. Doucement, on rappelle la photo. Je préfère l'autre de beaucoup. Monte, c'est mieux, hein. C'est beaucoup mieux debout. Magnifique. Elle est beaucoup mieux debout. Je sais pas si je gêne. Parce que là, tout le monde derrière. Je vous gêne, non? Ça va? Attendez pour couper le ruban. Attends, Gérard, attends la photo. Dis ce matin, attendez. Je vais tout emballer déjà. C'est comme ma ceinture. Regarde sans pantalon. Un petit morceau. Tu connais ça, c'est cool, ça. Vous avez de belles transformations. Cette exposition, je parle pas à Gérard, c'est pas à toi que je commente l'exposition, mais en fait j'ai essayé de mettre plusieurs parties de mon cheminement créatif et surtout plusieurs sujets de société. J'ai mis en valeur aujourd'hui
préoccupation me touche, comme vous tous certainement, c'est ce que traverse le pays. On est en guerre. C'est une guerre bizarre. Guerre. Et voilà une fresque que j'ai faite il y a juste avant l'écroulement du mur de Berlin. On parlait de la liberté, de la guerre et de la communication. Tout est un problème. Mais bien sûr, Jean-Pierre, mais bien sûr. Tu sais, voilà. On dit la liberté, c'est la femme qui nous libère. Et on voit les chaînes, elles cassent les barreaux, je les vis au féminin. Et c'est une façon de dire avec tendresse aux hommes, ne nous laissons pas emporter. Et c'est un peu, vous voyez là-bas, c'est équilibre et communication, la sculpture qui est sur l'estrade au fond, à droite, et l'autre c'est les ailes de la liberté. Et si vous voyez dans la partie de la fresque, à gauche, on voit des barreaux, et des barreaux fleuris, c'est-à-dire que notre société, malgré tout, on se défend, mais peu à peu nous prive Elle nous emprisonne petit à petit. On met des barreaux. On met des barreaux avec des fleurs, ils sont beaux, on les enjolive, mais on nous met des barreaux. Et c'est ce que j'exprime, vous voyez, elle commence à gauche, c'est des masques, c'est-à-dire ça symbolise parfois la réalité, la vérité n'est pas bonne à dire. Il faut la parer, lui donner une parure, et c'est pour ça que sur les barreaux de la prison, il y a des fleurs qui poussent et qui s'enroulent, et doucement, il y a la guerre, et ça finit par un espoir de paix vers le soleil, vers la lumière, vers l'entente des hommes. Qu'est-ce qui est dans le tableau, là? Le tableau. Chacun voit ce qu'il veut. Ah voilà, d'accord. Chacun voit ce qu'il veut. C'est un personnage. J'ai eu absolument. Absolument. Et toi, t'as vu qui, toi? Voilà. C'est grave. Et c'est d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit des choses atroces. Je ne peux pas regarder la télé, je ne peux pas vivre l'information. C'est ma thérapie, hein. Ce n'est rien d'autre. Aujourd'hui, ma thérapie il y a 35 ou 40 ans, ma thérapie aujourd'hui avec l'âge, où l'avenir se réduit. Donc je suis déjà dans mon monde de lumière. C'est tout en vibration. Tu as parlé de toi. C'est extraordinaire. J'ai parlé de toi surtout. Non, tu t'es exprimé d'une façon, d'une poésie. Remarquable. Je vous ai vu aussi, vous étiez là. Avec ton cœur. Il a parlé avec son cœur. Extraordinaire. Moi, j'ai découvert attendez, c'est un poète, c'est pas la peine. Je veux dire, avant d'être un politique ou un diplomate, tout ce qu'on veut. C'est un très mauvais politique en plus. Je sais pas, je ne vais pas juger. J'en ai pas les capacités du tout. Mais c'est vrai, c'est des moments. Là, tu m'as fait. J'ai découvert Jean-Pierre, que je te connais dans tes chansons, je te connais dans tout. C'est un homme à fleur de peau. Et je me souviens que tu commençais il y a quelques années dans un restaurant où Charlotte m'a dit « Comment tu as osé lui dire ça ?» Je lui ai dit « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vas faire dans la politique? Où vas-tu » Je voyais ce poète sensible, délicat. Mais ce que je te l'ai dit maintenant, il y a 40 ans. Je peux me permettre de te le dire. Mais bien entendu. Je t'ai dit, Jean-Pierre. Mais il en reste quelques traces quand même, tu as vu? Il aimait son pays, il sentait qu'il avait une tension et qu'il avait la force pour le faire. Moi, j'aime mon pays, j'aime les gens, je vous aime. Mais que puis-je faire excepté exprimer mon amour dans ma création avec l'espoir que vous en recevrez un petit écho quand vous les voyez. Espoir que vous m'avez justifié, réalisé aujourd'hui. En tout cas, c'est bien. C'est très bien. Bravo. Vraiment, tu mérites.
plaît? Parce que moi j'aime beaucoup l'union de tous les arts, la musique, le théâtre, la danse, la peinture, la photographie. La photographie. Bon alors, bien vu quand même, on fait ce qu'il faut, tant qu'il le faut. Mais j'en doute pas une seule seconde. Et je veux que tu sois responsable du cabaret une fois par mois, cabaret Péménadois une fois par mois. C'est enregistré. Ah non, mais on fera soirée cabaret avec Jean-Claude et ses musiciens. C'est une superbe initiative. La culture... C'est ce qui manque, les lieux là. Voilà, il manque les lieux. Alors on aura un lieu prochainement, il y a dans 2 ans. Mais vous savez, on peut transformer les lieux. Regardez cette salle des fêtes, qui est une salle vétuste, obsolète, qui mérite d'être détruite. Ce soir, on a fait un écran. Je voudrais mettre les sœurs Basilica, qui sont... On peint, on joue à 4 mains, on fait beaucoup de choses à 4 mains. Mais à 6 mains, ça, c'est quand même assez exceptionnel.